Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Là, ce qui est beau, c'est que Mardochée se sent responsable. Alors qu'il n'est ni prêtre, ni lévite, ni prophète, ni rien de tout ça, il est juste un membre du peuple qui est en déportation, là, dans ce pays-là, mais se sent responsable en fait. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Et donc, là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en cas de crise, il faut faire comme Mardochée ici, pas forcément réfléchir à une solution. La solution, c'est quoi parmi tout le peuple là, pas que Mardochée, c'est la prière et le jeûne. C'est ça qui est beau. C'est de s'appuyer sur Dieu et pas sur autre chose. La solution opérable et pratique et concrète, c'est de prier et de jeûner. C'est pas de chercher une solution, et pas de se dire je vais chercher une solution après avoir prié et jeûné. Non, c'est simplement de prier et de jeûner. C'est comme ça qu'on s'appuie sur Dieu et c'est ce que font tous les Juifs ici, de prier et de jeûner. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Et donc Esther, ce qui est beau, c'est qu'elle reste obéissante, elle demande conseil, elle cherche à comprendre, elle cherche quoi faire, et donc elle l'envoie demander à Mardochée ce qui se passe et quoi faire. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Mais là, ce qu'il demande, Mardochée, c'est extrêmement difficile, parce qu'on sait que ce roi, il est fou. Rappelez-vous, il faut qu'on se rappelle ce qu'il avait fait avec Vashti, sa première femme, sa première reine. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et Esther, elle ne peut pas rentrer comme ça dans la chambre du roi. Elle risque sa vie si elle fait ça. C'est ça le système du roi. Il fallait une invitation du roi pour pouvoir être en sa présence. En plus, là, c'est un édit officiel. C'est un ordre officiel. C'était impossible de l'annuler comme ça et sûrement trop tard, en fait. Donc, la situation, elle paraît quasiment impossible à régler. Et c'est ce que va dire Esther à Mardochée. Hathach va rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et là, la foi de Mardochée, elle est immense. Mais quelle belle foi de la part de Mardochée, parce que de voir la situation de crise que est en train de traverser le peuple juif, et de dire juste derrière que le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, si c'est jamais pas par toi, Esther, c'est la preuve d'une énorme foi. Bien sûr, il avait la foi que le peuple, il allait te sauver, que ce soit par Esther ou par un autre moyen. Et c'est aussi beau de dire que ça se trouve, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Évidemment, Dieu, il a toute une sagesse et toute une préscience dans tous les événements qui se passent dans notre vie. Esther envoyait dire à Mardochée: va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Encore une fois, le jeûne et la prière, et elle est obéissante. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Et regarde ça qui est beau, les servantes, elles sont même pas juives à la base, mais elle fait jeûner tous ceux qui sont autour d'elle, Esther. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Elle n'a pas peur de la mort, et elle a la foi. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc là, il y a tout le monde qui prie, il y a tout le monde qui jeûne, tous ensemble, et c'est évidemment très puissant. Et l'Église, elle est puissante également comme ça, en priant et en jeûnant par toute son assemblée.
Esther, là, elle connaît la puissance du jeûne et de la prière, et elle le fait elle-même alors qu'elle est reine, et elle fait participer même sa servante, comme on vient de le dire. Et encore une fois, c'est hyper beau qu'elle n'ait pas peur de la mort, et qu'elle préfère son peuple à sa propre vie, ou que l'Église soit mise en priorité, ou que le peuple soit mis en priorité par rapport à sa propre vie, et gloire à Dieu éternellement. Amen.